nous allons aborder le thème de l'expertise immobilière. L'expertise immobilière est une mission plus ou moins complexe qui a pour objectif de déterminer la valeur d'un bien immobilier, que ce soit une valeur vénale ou une valeur liquidative, dépendamment de la finalité du client. Alors l'expertise immobilière comporte plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération pour la réussir. Le premier élément est le type de bien qu'on expertise. S'agit-il d'un terrain, d'un appartement, d'un plateau de bureau, d'un complexe résidentiel ou d'un complexe mixed use, etc. Le deuxième aspect est la superficie, bien entendu, du bien. Nous avons des biens qui sont plus ou moins grands. Il s'agit bien entendu d'avoir une unité de mesure. L'unité de mesure la plus importante et la plus utilisée est le mètre carré, mais on peut aussi utiliser l'hectare ou même le kilomètre carré pour des amodiations minières ou des domaines de chasse par exemple. Troisième élément, c'est l'orientation du bien par rapport au soleil, par rapport au vis-à-vis, par rapport au panorama, par rapport à la mer, à la montagne, etc. Quatrième élément est bien entendu le standing ou la qualité du bien vis-à-vis de son environnement et vis-à-vis des autres biens similaires. Le cinquième et dernier élément est l'état général du marché. Sommes-nous une situation de suroffre et dans ce cas-là, la valeur devrait baisser mécaniquement ou bien sommes-nous dans une phase ou une période où les opérateurs ont une grande appétence pour l'acquisition et à ce moment-là, la valeur devrait normalement augmenter. Alors ce dernier élément souligne l'importance de la conjoncture. L'expertise immobilière se fait toujours dans un espace donné par rapport au bien et son environnement physique, mais elle se fait aussi par rapport au temps. Et par là, nous faisons allusion au moment où l'expertise est réalisée. Et c'est pour cette raison qu'un rapport d'expertise est toujours daté. Et ce sont là tous les éléments qui devraient constituer un rapport d'expertise immobilière.